Oh yes! Vous avez vu le titre, vous savez de quel pays on va parler. Probablement les 3 lettres les plus puissantes au monde. USA! USA! Beaucoup d'entre nous les regardent avec des étoiles plein les yeux. Hollywood, Apple, New York, Wisconsin, North Dakota? Qu'est-ce qu'ils font là? Non, parce que nous on veut tout faire pareil. Et c'est bien parce que l'admiration que certains peuvent avoir pour eux, c'est dans les deux sens quoi. C'est vraiment réciproque, c'est chouette. What is the capital of Germany? Say it. France. Where is Europe? Don't know. Anything over here? And what is the capital of France? Dunkirk? Something? Danburkirk, oh come on! Non, mais l'Europe c'est quoi? C'est juste l'Empire romain, la Renaissance, les plus beaux musées du monde. L'Europe c'est quand même aussi le gars qui a pris son petit bateau pour aller découvrir vos terres, qui n'étaient même pas vos terres d'ailleurs. Et maintenant quoi? On est réduit à vous appeler comme ça? Oui, vous faites quoi vendredi? Bah on aura bien bouffé jeudi, c'est Thanksgiving, donc on va aller dans les magasins et on va consommer à mort. It's called Black Friday. Bah nous aussi on fait ça. Mais vous fêtez pas Thanksgiving, ça n'a aucun sens. Ouais mais nous aussi. Ok, et Halloween ça se passe mieux maintenant? Oui, maintenant tout le monde se déguise, ça c'est bon. Mais bon, les gens chez eux, nobody has boom boons, donc le soir d'Halloween, les gosses ils déambulent seuls dans les rues et ils reviennent avec un panier vide. Donc pour tout te dire, le truc marche qu'à moitié. Il est l'heure à présent de parler du sponsor de cette vidéo. PandaCraft, ce sont des kits de découverte pour enfants qui s'adressent à plusieurs tranches d'âge. Ça va de 1 an à 12 ans. Si vous avez des enfants ou que vous êtes marraine comme moi, de 2 petits bouts, et que votre but c'est d'éveiller leur curiosité, ces kits vont vous changer la vie. Je suis une marraine folle, ce sont leurs mots, oui. Non mais surtout une marraine qui aime leur raconter des histoires, leur apprendre des choses, mais en créant un univers autour. Aujourd'hui on va parler des kits Explore de 3 à 7 ans et des kits Maker de 8 à 12 ans. Ce mois-ci, ambiance Christmas, on part en Laponie. Je peux vous dire que quand je vais l'appeler pour lui dire « T'es prêt ?» Non, parce que demain, avec ma reine, on va construire la montagne magique pour jouer avec des renards légendaires, on va cuisiner un sapin de Noël sucré, et tu vas apprendre ce que c'est qu'une aurore boréale. Ah bah il peut abandonner ses parents comme ça. Tous les mois, chaque kit se présente de la même façon. Un magazine éducatif de 36 pages et une activité manuelle à monter soi-même ou en famille. Mais regardez-moi cette montagne magique enfin! Je vous montre maintenant le kit Makers pour les 8-12 ans, ça se présente de la même manière, le sujet est le même, la Laponie, mais il est abordé différemment. Le magazine est différent et l'activité aussi. Ici, on va construire 3 biomes enneigés différents. Je peux vous dire que c'est un sacré programme. Vous voyez, on va vraiment inviter l'enfant à l'exploration et à la découverte. Les sujets changent évidemment chaque mois. Ce mois-ci, c'est la Laponie. En janvier, ce sera les abysses. Et en février, ce sera Versailles. Je vous invite donc à aller voir leur site. Vous trouverez le lien en description. Vous avez des abonnements de 3, 6 ou 12 mois à partir de 30 €. PandaCraft peut également faire un excellent cadeau Noël. Et vous avez un code promo, JustElena, pour profiter de 15% sur les abonnements ou les abonnements cadeaux Makers et Explore. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va parler aujourd'hui de la première puissance mondiale qui accessoirement enseigne les pires cours de géographie de l'univers, ces mecs et ces meufs qui tirent les ficelles sans connaître notre existence. Les États-Unis ont une philosophie intéressante aussi, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, leur objectif, c'est d'être number one. C'est quoi ce délire? C'est écrit dans la Constitution quoi. On commence par le positif, on va quand même pas mal les choquer après. Une étude faite en 2022 dans plus de 125 pays montre que les Américains sont les plus généreux au monde dans les 10 ans qui viennent de s'écouler. Les Américains donnent non seulement beaucoup d'argent aux associations, mais 72% déclarent aider des étrangers et 42% des Américains font du volontariat. La moyenne des dons pour un Américain par an s'élève à 574 $. God bless you all. Number one. Mais le problème c'est qu'ils ont tendance à nous faire croire qu'ils sont number one dans tout. Il y a des gens qui sont en charge de vérifier que ce soit toujours le cas. The number one company, ça existe? S'ils existaient, j'aurais quand même beaucoup aimé interrompre l'une de leurs assemblées, qui doit être lunaire. Bonjour à tous, bienvenue. Donc comme tous les jours, on va énumérer une par une toutes les choses où on est numéro 1. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Si quelqu'un doit faire pipi, qu'il le dise maintenant ou qu'il se pisse dessus à jamais. C'est bon? Allez, c'est parti. Number 1 in what today? Alors, numéro 1 dans la consommation de vin. Notre pays compte le plus de super riches. Number 1. On est numéro 1 en tornade. On est numéro 1 en vente d'armes. Numéro 1 en chirurgie esthétique. Et alors, numéro 1 en fabrication de bœuf. Et numéro 1 en personnes tuées par drone. Demain, est-ce qu'on ferait pas des catégories? Excusez-moi? Oui, j'ai une liste ici avec quelques points importants où vous pourriez pas mal vous améliorer. Améliorer. Mais c'est le principe de number 1. Y a rien au-dessus. Tu viens d'où, toi? Belgique. C'est un plat, c'est quoi? C'est un extraterrestre. La Belgique, c'était pas la planète, là? Qui a été rétrogradée, maintenant c'est plus une planète? C'est Pluton, ça.
On peut parler de ma liste là? Le rapport World Happiness. Ah, ça fait plaisir ça. Les gens sont les plus heureux ici. Number one. Vous êtes 19e dans le classement. C'est le moment de se pisser dessus à jamais. Autre chose, vous dites souvent que vous êtes le pays le plus riche du monde. Eh, ça je le sais, c'est nous, première puissance, number one. Alors oui, vous avez effectivement le PIB national le plus élevé. Mais pour le produit intérieur brut par habitant, vous n'êtes que 7e. Et 48%, donc près d'un Américain sur deux, est pauvre ou a un revenu faible. Il y a l'index global de paix aussi. Je suis prête à accepter un peu dur. Vous êtes 128e. 128? Mais il n'y a même pas 128 pays? Il y a 195 pays. Ah bien sûr, on se met à compter The Moon dedans aussi, c'est ça? J'ai besoin d'un sac. I need number one. Citez-moi des trucs où on est numéro 1, vite. Numéro 1 dans l'industrie du film, numéro 1 dans l'aéronautique, numéro 1 en fast-food, numéro 1 en fabrication de fromage. Tu vas fermer ta gueule, par pitié! On va pas stopper les guerres et rendre les gens heureux avec du cheddar, pauvre con! Number 1, je démissionne. C'est mon 3e épisode sur un pays. Si vous n'avez pas encore vu les 2 autres, je vous invite à le faire. Et j'avoue que rechercher les lois absurdes d'un pays, c'est un petit peu mon petit bonbon, hein? Petit bonbon. Happy Halloween! Non! Alors les lois absurdes, en France et en Belgique, c'était déjà pas mal. Mais là, number 1 in everything, alright? C'est leur mantra. Des lois absurdes? On va leur en donner de l'absurde, no worries. Sweet home Alabama. Tu te vois là, dans ta Mustang, les cheveux au vent, sur une route extrêmement droite, à perte de vue. Eh bien, il y a des mecs qui, dans ce contexte-là, se sont dit... Je vois rien. Il est interdit en Alabama de conduire avec les yeux bandés. Et en ce qui concerne les lunettes ringardes, rien n'est précisé à ce sujet. Alabama, where the skies are so blue. Blue? On a raté une sortie ou quoi? Bah tu vois bien que le ciel n'est pas bleu. Oh mother of God, c'est pas l'Alabama. Demi-tour. En Arizona, il est interdit qu'un âne dorme dans votre baignoire après 19h. Loi qui est née d'un événement qui s'est produit en 1920. Un barrage s'est rompu, entraînant l'inondation d'une ville tout entière. Là, dans la maison d'un éleveur qui avait pour habitude de laisser dormir son âne dans sa baignoire, l'eau commence à monter comme jamais, y compris dans la baignoire où se trouve l'âne. La baignoire finit par se détacher et elle est entraînée avec l'âne dans toute la ville. Les autorités ont dû aller sauver l'animal, ça les a fait chier, ils ont légiféré. Voilà. It's a menace publique. C'est une menace publique, et que ça n'arrive plus. Ils l'ont décrété. Mais c'est pas l'âne, la menace publique, c'est l'éleveur! Bah, à quel moment sa baignoire devient le lit de son âne? Faites des lois pour créer des hôpitaux, Arizona. Vos habitants ont besoin d'aide. En parlant de personnes qui doivent être prises en charge, parlons de ces personnes qui ont créé cette loi en Californie, à Berkeley. C'est illégal pour un canari perdu de siffler avant 7h du mat. Non. Attends, je reconnais. California Dreaming? Non? Bon, partons du principe qu'on arrive à le choper, ce canari sans famille. On fait quoi? On l'interroge? Il y a un flic, Chips, qui prend du temps à 5h du mat, entre une prostituée et un dealer, pour prendre la déposition d'un putain d'oiseau. Good mec, Little Bird. Suffit que tu nous dises où t'habites et t'es libre. Joue pas à ça avec moi, ok? Je sais que t'es perdu. Tu vas finir en tôle. T'as pas de famille, je le vois, tes plumes, t'es jaune pépi, alors que tu devrais être jaune soleil. T'es foutu à vous, putain! Allez, je dois coffrer une corneille pour excès de vitesse, j'ai pas ton temps! Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de souffler, de me relaxer. On partirait pas à Hawaï? Voilà, l'air frais de la mer. À Hawaï, il est interdit de placer une pièce de monnaie dans son oreille. J'ai plus la force en fait. 2 explications existent. Je vous explique l'une d'entre elles. En 1898, le président McKinley décrète l'annexion d'Hawaï au territoire américain et ordonne la destruction de toutes les pièces hawaïennes. Donc les habitants cachaient ces pièces dans leurs oreilles. C'est la pire cachette de l'humanité, oui. Allô, ah, oui, ça vient de là. C'est faux. Et Next Step, c'est toujours interdit aujourd'hui parce que ça, c'est le signe que tu es un dealer. C'est un signe beaucoup trop reconnaissable quand tu fais une activité criminelle. Mais oui, bah, Waikiki. Waikiki. Les flics sont en vélo déjà. Ils t'arrêtent en dérapage, t'es déjà un peu saoulé. Et puis quoi, ils ont qu'à tourner ta tête et t'es démasqué? Allez, un peu d'ingéniosité, on est en 2022, bon sang! Une dernière loi made in USA, après c'est tout. À New York, il est interdit de porter des pantoufles dans l'espace public après 22h. Tu peux sortir en pyjama, hein, mais si tu t'avises de mettre des immondes claquettes, tu passes la nuit au trou, t'entends? Tu blagues pas avec la fashion in New York. Et ici, je trouve que, allez,
Ça se défend un peu. Parce que oui, cette loi n'a aucun sens. Mais vu la tournure que peut parfois prendre la mode, faut être prêt pour toute éventualité. Vous avez pas vu Billie Eilish au LACMA Film Gala? Si on laisse faire, dans 6 mois, c'est dans tous les rayons chez Zara. Ah, c'est déjà le cas? Merde. En tout cas là, les pantoufles là, à New York, ça passe pas hein. Là, le gala il était à LA, mais si le gala s'était fait à New York, la Billie Eilish là, bitch I'm stylish, Billie Eilish, USA. Aucun sens. Oh, the land of the free. Oui, alors par rapport à ça, depuis votre création, en 1776, vous avez été en guerre 228 ans sur 246. 92% du temps depuis votre création, vous avez été en guerre. On réadapterait pas les paroles. Et ça vous coûte un brin, hein. Ouh. Depuis 2001, rien que les guerres en Afghanistan, en Irak et au Moyen-Orient vous ont coûté 8000 milliards de dollars. C'est le prix de la liberté. Oui, enfin en Afghanistan, c'est de nouveau les talibans qui sont au pouvoir. Plutôt peut-être The Land of the perte de temps, si on adapte un peu les paroles. En parlant de recalibrer les paroles... The Home of the Brave, la demeure du courage. Bah ça va pas non plus, hein. Selon les études de Dov Levin, qui a publié son livre en 2020, entre 1946 et 2000, les États-Unis ont interféré 81 fois dans des campagnes électorales d'autres pays. On appelle ça l'ingérence. Intervention d'un État dans la politique intérieure d'un pays sans son consentement. Brave, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'on a surtout peur de pas rester number one et qu'on va en permanence vérifier chez les voisins si tout se passe bien dans l'autre sens. Un exemple très connu, en 1948, la CIA s'est assurée, en mettant un petit billet, que les candidats communistes perdent les élections en Italie. Et toutes les interventions ne se sont pas faites pendant la guerre froide. Il y a eu 18 interventions entre 1990 et 2000. Et dans l'ensemble, c'est 60 pays différents qui ont été la cible de ce genre d'intervention. Entre autres, le Brésil, le Panama, la Grèce, le Sri Lanka, le Japon, etc. Et d'après les études publiées dans ce livre, près de 2/3 de ces interventions se sont faites en secret. C'est-à-dire que les électeurs n'avaient aucune idée que des puissances étrangères essayaient d'influencer les résultats. Les États-Unis, ils ont pas pété un câble contre la Russie pour ingérence pendant la campagne présidentielle de 2016. On change peut-être les paroles et on met The Land of de mémoire courte. Bah oui, il y a trop de syllabes, merci, je sais. Pour info, la Russie aurait interféré dans 36 élections entre 1946 et 2000, donc quand même pas mal non plus, eux. La guerre fait effectivement partie intégrante de l'histoire des États-Unis, et l'une d'entre elles fait d'ailleurs probablement partie d'une des guerres les plus what the fuck de l'histoire. La guerre du cochon. Pas de bruitage, s'il vous plaît. Nous sommes en 1859 et il y a un souci sur l'île de San Juan. La frontière entre l'Amérique et l'Angleterre n'est pas très claire, donc on ne sait pas si cette île est américaine ou anglaise. Et ça crée des tensions parce que San Juan, elle a une position stratégique. Of course. En 1859, les Britanniques sont majoritaires sur l'île quand 20 à 30 colons américains s'y installent et élisent domicile. À la base, les rapports sont cordiaux, mais ça va pas durer. Le 15 juin 1859, quand un porc appartenant aux Britanniques se rend sur les terres d'un fermier américain, Lyman Cutler, et commence à manger ses pommes de terre. Ah ça non, pas ses pommes de terre. Comptait faire un gratin. Le mec, ni une ni deux, tire sur l'animal et le tue. Jusqu'ici, technique classique des Américains pour régler un problème, ça n'a pas changé. Sauf que le porc appartient au Britannique Charles Griffin. Lorsque Griffin apprend la mort de l'animal, il se rend sur les terres de Cutler pour obtenir des explications. T'as tué mon porc? La scène est magique. Cutler a beau lui proposer 10 $ pour la compensation, Griffin ne veut rien savoir et le dénonce aux autorités britanniques qui veulent l'arrêter. Du coup, les Américains ripostent en rédigeant une pétition pour bénéficier de la protection de l'armée américaine. C'était Bibb, le petit porc? Non, parce que si ça prend ses proportions, il savait au moins parler, le petit porc. Bon, toujours est-il que le truc dérape quand le général William Harney, qui avait la réputation d'être anti-britannique, envoie une compagnie de 66 hommes sur San Juan le 27 juillet 1859 pour cette histoire de cochon. Du coup, quand les Anglais entendent ça, boum, 3 navires de guerre dans la zone pour intimider les Américains. Pendant les mois qui vont suivre, la tension continue de monter. Au summum de ce conflit, il y aura 3 navires de guerre, 84 canons et 2500 hommes impliqués pour cette histoire de cochon. C'est le jambon le plus cher de l'histoire. L'info arrive finalement à New York et à Londres, où ils hallucinent complètement. What? No, I don't fucking care about your pig. The tea was too hot. Arrêtez ce saucisse, enfin, ce merdier. Ils mettent donc en place des négociations. Présence militaire inférieure à 100 hommes des deux côtés sur l'île. Les Britanniques installent leur camp au nord de l'île. Les Américains installent leur camp au sud de l'île. Vraiment des bébés, ouais. Touche pas à mes porcs, mais t'es en train de manger un barbecue, de quoi tu me parles? Il faudra finalement attendre 1872 pour qu'une commission internationale menée par l'Allemagne place l'île sous le contrôle des Américains et mette définitivement un terme à la guerre du cochon. Ladies and gentlemen, this is America.
Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. C'était le dernier Ce qu'on vous a jamais dit de l'année. Dans quelques secondes, je vous mets une petite surprise d'ailleurs. Et dans 2 semaines sort une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale, j'en dis pas plus, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci encore à PandaCraft d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouvez mon lien promo en description. Et je vous quitte avec un petit bêtisier de cette année. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Et pour les jeunes... Le vent est... Folle. J'arrive pas à parler. Trop longtemps que j'ai pu faire la caméra. Caca. Elle te smash avec des articles. Si tu pouvais ne pas me faire perdre la vie. Happy day. Ok. J'ai l'air un peu possédée, mais ok. J'ai peur. Je peux à tout moment terminer aux urgences. C'est quand même gênant.